fin des temps, la résurrection, l'heure, tous ces termes renferment le même événement, Yawmul Qiyamah. Cet événement alimente beaucoup de curiosité car il alimente certaines peurs, certaines inquiétudes et plusieurs zones d'ombre. Les studios hollywoodiens l'ont d'ailleurs bien compris et ont réalisé une infinité de films sur ce sujet. Certains très récents et d'autres beaucoup plus anciens, le succès de ces films réside dans le fait que les spectateurs ne sont que très peu renseignés sur les vrais événements qui auront lieu. Tout comme la récente série Netflix The Messiah, ces films ne sont que trompeurs et égarent l'humanité de la vérité. Cette vidéo résumée sera la première vidéo d'une mini-série sur ce sujet qui nourrit beaucoup de fantasmes. Nous entendons souvent Gog et Magog, le Mahdi, Ad-Dajjal, le Messie, tous ces noms rattachés à la fin des temps. Mais avant de savoir qui sont les principaux intervenants de la fin des temps, il convient de savoir ce qu'est le jugement dernier en lui-même. Il s'agit de la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, faite à l'humanité sur l'issue de ce bas monde et sur les comptes que nous devrons rendre. Nous rentrerons plus dans les détails dans une prochaine vidéo, mais il s'agit d'un jour terrible et terrifiant pour ceux qui auront renié la vérité. La chose importante à retenir dès à présent est que la croyance au jour dernier est un des piliers de la foi. Ce jour terrible sera précédé de signes importants venant nous informer de l'imminence de cet événement. Pourquoi? Car jusqu'au bout, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faciliter le succès de la vie future, al-akhirah, et nous alerter avant qu'il ne soit trop tard. D'ailleurs, à l'arrivée d'un des signes de la fin des temps, qui est le lever du soleil de son couchant, il sera trop tard pour se repentir. Beaucoup de gens sont apeurés, affolés, inquiets, comme s'ils ne savaient pas quoi faire devant ces signes et ces situations. Je vais vous donner le meilleur des conseils, celui dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Qui donc nous a informé de ce conseil? Le meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'adressa à ses compagnons qui étaient justement en train de discuter sur les tentations du faux messie, Ad-Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vers les compagnons un jour et leur dit « Sur quoi vous entreteniez-vous » Ils dirent « Nous nous entretenions sur les tentations du faux messie, Messie Ad-Dajjal. » Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Voulez-vous que je vous informe sur ce que je crains plus pour vous que le faux messie » Nous avons dit « Bien sûr. » Il dit « Lorsque l'homme se lève pour prier, puis embellit sa prière car il sait qu'on l'observe. » Il dit « Je crains plus pour vous de l'ostentation dans la prière et dans les différentes adorations que de la tentation du faux messie, Messie Ad-Dajjal. » Vous devez donc savoir et maîtriser ce qu'est le shirk mineur et le shirk majeur, et son contraire, at-tawhid. En maîtrisant parfaitement ce sujet, vous saurez ce que représente la gravité de ce qu'on appelle ar-riya, l'ostentation. L'ostentation est une forme de shirk, car au lieu de vouer un acte d'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne préfère l'avouer aux gens en embellissant devant eux son acte d'adoration par amour de sa réputation. Pour finir, l'ostentation peut être synonyme d'hypocrisie dans le cœur. Et qu'adviendra-t-il des hypocrites? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réponse dans la sourate An-Nisa au verset 145. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secours. La fin des temps sera accompagnée de plusieurs signes petits et grands. Parmi les grands signes de l'arrivée de la fin des temps figurent 4 signes particulièrement soulignables. Il s'agit de l'apparition du Mahdi, du Dajjal, du Messie et de Gog et Magog. Mais qui sont-ils? Quel rôle ont-ils? Comment vont-ils apparaître et comment vont-ils disparaître? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de la fin des temps avec preuve. À l'approche de l'heure, un homme portant le même nom que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apparaîtra. Le père de cet homme portera aussi le même nom que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Allah, par son billet, donnera la suprématie à la religion et il régnera 7 années, pendant lesquelles justice et équité viendront submerger ce bas monde. L'argent sera donné à profusion et les bienfaits de cette terre se multiplieront. À quoi ressemblera-t-il? Certaines preuves religieuses nous rapportent qu'il aura le front dégarni et le nez aquilin, c'est-à-dire légèrement courbé. Il apparaîtra en Orient, mais contrairement à ce que les gens pensent, il vivra une certaine période sans même savoir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a désigné à ce titre. En une nuit, Allah le parfera. Ibn Kathir, rahmatullahu alayhi, en conclut qu'il se repentira, qu'Allah acceptera son repentir et qu'il le guidera alors que ça n'était pas le cas avant cela. Tout ceci durera un certain temps, mais par la suite, le mal apparaîtra.
Un homme, jeune, brun, aux pieds varus, cheveux crépus, front dégarni, le cou large, avec un des deux yeux endommagés ressemblant à un raisin, apparaîtra non loin de la région iranienne, et plus précisément de Khurasan. On pourra distinguer entre ses yeux le terme kafara ou kafir, qui signifie mécréant. Cette écriture sera visible pour les croyants et invisible pour les non-croyants. Il est aussi rapporté qu'il ne pourra pas enfanter et sera stérile. Il parcourra la terre sans ne manquer aucune cité, aucune, sauf Médine et Mecca où il lui sera impossible de pénétrer, ces cités étant gardées par des anges. Il accomplira des miracles qui tromperont les gens. Abu Umama, radiyallahu anhu, nous rapporte que le Dajjal dira à un homme « Si je ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton Seigneur ?» L'homme dira « Oui ». C'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère, en disant « Ô fils, suis-le car il est ton Seigneur ». D'où l'importance de l'unicité comme le fait de savoir que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, donne la mort et la vie, et ceci fait partie de sa seigneurie. Aussi il fera croire aux gens qu'il fait tomber la pluie, qu'il fait pousser les denrées et favorise le bétail alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le seul gérant. En réalité, tous ces miracles seront réalisables uniquement par la volonté d'Allah. Mais pourquoi donc Allah subhanahu wa ta'ala lui laissera l'opportunité de faire tous ces miracles? Dans le but d'égarer plus profondément ce faux messie, et afin que périsse celui qui doute d'Allah subhanahu wa ta'ala, et soit sauvé celui qui a la certitude. En bref, tout ceci sera une épreuve et un test pour les croyants. Plus la personne reniera le faux messie en étant accrochée à sa croyance, plus sa foi augmentera. Quelle sera donc la meilleure arme contre Dajjal à ce moment-là? At-Tawhid, le fait d'unifier Allah dans ses actes, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Aucun trouble ne sera plus important que celui du faux messie. Seule une minorité de croyants échappera au faux messie et viendra alors l'heure de la descente de Isa ibn Maryam, alayhi salam, Jésus, prophète et messager, sur le minaret blanc à l'est de Damas. Isa ibn Maryam alayhi salam, prophète et messager, descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas en tant que Messie. À quoi ressemble-t-il? Les textes rapportés le décrivent de la sorte. C'est un homme de taille moyenne, ni long ni court, brun, la poitrine large et les cheveux plats. Il a une chevelure peignée et pommadée en dessous des oreilles qui emplit l'espace entre ses épaules. Lors de sa descente, il sera vêtu de 2 pièces d'étoffe de teinte jaunâtre, posant les mains sur 2 ailes de 2 anges. Son haleine s'étendra aussi loin que s'étend sa vue. Tout mécréant qui la sentira mourra sur le champ. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que Isa alayhi salam sera un signe pour la fin des temps. Mais pourquoi donc descendra-t-il sur la terre à la fin des temps? Ceci pour prouver que les injustes ne l'ont pas tué et ne l'ont jamais crucifié. Ce sera aussi la preuve qu'il n'est pas le fils de Dieu comme le prétendent certaines croyances égarées. Ces personnes se rendront compte de l'injustice énorme dont ils font preuve, car il est un prophète et messager comme tous les autres. Ce sera lui qui portera le coup fatal au faux messie Ad-Dajjal. Il fera de nouveau régner la paix et l'équité sur cette terre pour une période. Est-ce qu'il mourra? Oui, comme tous les êtres humains. Et après sa mort, les croyants prieront pour lui comme on prie pour les défunts lors des prières mortuaires. Mais avant sa mort, la terre connaîtra alors une période de grands troubles dans laquelle Isa alayhi salam aura un rôle extrêmement important. Sont-ils des monstres? Sont-ils des démons? Désigne-t-il une métaphore? Eh bien non, ils sont humains de la descendance de Adam alayhi salam, comme le rapporte Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu. Dans le même hadith, il est dit d'eux, lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. À quoi ressemble-t-il? Il est rapporté qu'ils ont de petits yeux, le nez petit et fin, cheveux roux, et le visage large tel un bouclier martelé. Dans la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que Dhul Qarnayn a érigé un remblai à leur encontre pour préserver un peuple qui était victime d'eux. Dans la sourate Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce sens, jusque soient relâchés les Ya'juj et les Ma'juj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera tandis que le regard de ceux qui ont mécru se fige. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. L'arrivée de Gog et Magog sera évocatrice de la proximité imminente de la fin des temps. Le soufflement dans la trompe, la destruction du monde et l'arrivée du jour des comptes n'aura alors jamais été aussi proche. Ils seront une épreuve très difficile pour l'humanité. Il sera alors très difficile de trouver de l'eau pour s'abreuver. Aucun être humain ne pourra faire quoi que ce soit contre eux si ce n'est par l'invocation. L'invocation de qui?
de Isa alayhi salam, qui justement sera exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous informe le hadith authentique à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala enverra alors des parasites afin de leur donner la mort et stopper leur action. Pourquoi ont-ils été créés? Car ils sont un signe final de la fin des temps. Dans la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce sens: nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres et on soufflera dans la trompe, puis nous les rassemblerons tous.